Lorsque Charles Baudelaire décrivait la nature comme un temple, il pensait probablement aux oracles du monde hellénique, où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Mais devinait-il la présence de véritables colonnes et de piliers musicaux dans certains temples du sud de l'Inde qui, frappés à bon escient, peuvent révéler des tonalités variées? À partir des données du professeur Sambamurti, j'avais pu me renseigner qu'il existe 3 sites avec de tels piliers dans l'état de Karnataka: Pampapati, Chandeshwari et Vithala à Hampi. Les Pakshi dans l'Andhra Pradesh, Trivandrum ou Tiruvananthapuram au Kerala, et environ une dizaine au Tamil Nadu, dont Dharasuram, près de Kumbhakonam, Talapatri, Tadikombu, près de Dindigal, Ajagar Koil, Madurai, Ajvar Tirunagari, Tirunelvelli, Kalakardiu, Suchindram, situé à 13 km au nord de Kanyakumari ou Cap Comorin. Quelle est la signification de ces piliers au sein de la tradition indienne? Les uns y découvrent un témoignage merveilleux du génie des bâtisseurs et des musiciens d'antan, en quelque sorte, une simple curiosité artistique jumelée d'une performance technologique. Autrement dit, de l'art purement pour gratifier le plaisir artistique. Même venant d'esprits aussi éclairés que le Pandit Ravi Shankar, ce genre de discours me semblait être incompatible avec le tempérament indien. Donc, à partir d'une humble hypothèse, de site en site, je promènerai ma conviction qu'une motivation plus profonde animait la conception et la réalisation de ces piliers. Compte tenu de l'importance géoculturelle de Hampi dans l'histoire de l'Inde, nous le choisissons comme point de départ de notre expédition. Il aura fallu avaler environ 1500 km en taxi, par étapes successives vers le sud, avant d'arriver à Suchindram, l'apogée de notre quête. Il aura fallu essayer plusieurs techniques et moyens d'aborder les piliers avant d'apprécier la finesse et l'exactitude de frappe du démonstrateur du dernier site. D'après certaines sources, Hampi est repéré comme Pampa Sarovar, l'étang mythologique au bord duquel Parvati avait passé des années d'ascèse afin de gagner la faveur de Shiva qui va devenir son époux. Plus tard, ce site sera considéré comme Kishkinda, le royaume des singes guerriers de l'épopée, lieu que Ram débarrassa du tyran Valli. La tradition populaire veut qu'Anegondi, au nord de Hampi, séparé par les eaux sauvages de la Tungabhadra et la colline où naquit Hanuman, fils de Marut, le dieu du vent et adorateur héroïque de Rama. Les historiens reconnaissent Hampi comme le siège de nombreux va-et-vient décisifs depuis le 8e siècle de l'ère chrétienne dans la vie politique et culturelle de la péninsule. C'est là où fut fondé en 1336 Vijayanagar, le plus glorieux des empires hindous,
nous voici au temple de Vittal, construit vers 1535 par le roi Achyutaraya, aussi grand mécène des lettres et des beaux-arts que son prédécesseur et demi-frère, le roi Krishnadevaraya. C'est un bijou de construction monolithique où nous découvrons une série de piliers et de demi-piliers. La plupart de ces piliers que nous abordons lors de notre tournée sont en granit massif, taillés en différentes structures par groupe de 3 à 6. Les uns ont un cercle comme section, aboutissant en rappel des colonnes rayées verticalement ou torsadées à la corinthienne ou de ionique baguet. D'autres ont comme section un carré ou des polygones réguliers. L'esthétique visuelle de ces piliers comprend des plinthes et des chapiteaux plus ou moins ouvragés, avec les fûts de différentes hauteurs ou de différents diamètres sur la même structure, en conformité avec des exigences acoustiques précises sur des données mathématiques. Afin de reproduire le timbre et la résonance de tels ou tels instruments, notamment de percussion, tambour et cymbales et des xylophones, afin d'établir aussi, parfois, une octave complète sans aucune note altérée, ou bien afin de recueillir des échantillons d'octaves à degrés diminués, identifiables comme la 7e mineure, si bémol, ou encore la très ancienne échelle aimée de Shiva avec la 7e mineure, si bémol, et la seconde mineure, ré bémol. À en croire le professeur Sambamurti, certains piliers, dont les 3 en face de l'image de Sundaravalli Tayar à Tadikambu, que nous n'avons pu filmer, aident même à retracer l'évolution des modes cantabiles en partant de l'unisson à l'usage des chantres védiques et leur première tentative de sortir du chant monocorde, tout en soulignant leur importance historique et musicologique. Louis Renou situe entre le XXe et le XVe siècle avant l'ère chrétienne cette notation et les modifications phoniques apportées au texte parlé pour l'adapter au chant. Et Louis Renou constate, c'est la plus ancienne musique liturgique connue. Après l'état de Karnataka, nous arrivons au pays tamoul, le Tamil Nadu. L'état du Tamil Nadu se trouve à l'extrême sud-est de l'Inde. Sa superficie est de 131 000 km² et sa capitale est Chennai, anciennement Madras. La population est essentiellement rurale. Les rizières calmes et les traditions millénaires font partie de la vie quotidienne. Il y a plus de 30 000 temples au Tamil Nadu, d'où l'épithète « le pays de temples ». Ces temples ont été construits par plusieurs dynasties, les Pallava, les Pandya, puis les Chola, qui se sont succédés au Moyen Âge
entre le 6e et le 13e siècle. L'architecture est essentiellement du style dravidien et témoigne de la richesse archéologique et sculpturale de cette région. C'est dans cet état que nous rencontrerons le plus grand nombre de temples avec des piliers musicaux. Dharasuram est un petit village près de Kumbakonam sur la route de Tanjavur. Il représente un des sites importants de l'époque Chola. Ce temple, dédié à Airavateshwara, a été construit au XIIe siècle par le roi Chola Rajaraja II. C'est un bijou de l'architecture. Devant le temple, il y a un mandapam, petite niche surmontée d'un escalier. Ces marches en pierre sont connues pour leur musicalité et font partie des sites de pierres musicales. Mais elles sont peu significatives par rapport aux vrais piliers musicaux des autres temples. Ce site étant notre premier terrain de travail, il donne un avant-goût de ce qui nous attend dans les autres temples. Située au bord de la rivière Vaigai, Madurai est la deuxième grande ville du Tamil Nadu. C'est un des lieux de pèlerinage les plus importants de toute l'Inde. Cette ville fut la capitale des Pandya et jouit d'une très grande importance culturelle et littéraire. Elle abritait l'Académie tamoule il y a plus de 2000 ans. Actuellement, c'est le chef-lieu du district de Madurai. Le temple ici est dédié à la déesse Meenakshi. À l'origine, il a été construit par le roi Kulasekara Pandya au XIIe siècle. Mais ce sont les Nayaks qui, entre le XVIe et XVIIIe siècle, ont ajouté un grand nombre d'édifices et ainsi complété la construction du temple de Meenakshi Amman. Ce temple s'étend sur une superficie de plus de 6 hectares, au centre de la ville de Madurai. Dans ce temple, on trouve des piliers musicaux à 2 endroits. 2 piliers dans la salle aux 1000 colonnes, Ayrankal Mandapam, construit par Virappa Nayakar au XVIe siècle. Ensuite, on trouve 2 groupes d'au moins 7 piliers musicaux chacun vers l'entrée nord du temple, près de Motte Gobram. Tirunelveli, situé au bord de la rivière Tamraparani, après Madurai, fut le deuxième lieu important des rois Pandya. Ce fut également leur capitale. Ville charnière dans l'histoire et la culture du pays, il abrite le temple de Parvati et Shiva, célébré ici comme Kantimati Nalayapar. Il s'étend sur une superficie d'un peu plus de 5 hectares. L'origine de ce temple remonte au 7e siècle, mais sa construction a continué jusqu'au 17e siècle. Les piliers musicaux sont commandités par le roi Pandya Nindrasir Nirmaran ou Kun Pandyan. On les trouve dans les mandapams du temple, une salle qui précède le Garbhagriha. On y organisait traditionnellement des chants et de la musique lors des cultes. D'où, selon certaines sources orales, l'hypothèse que les piliers musicaux servaient d'instruments pour accompagner les récitations de Tevaram, chants sacrés en l'honneur de Shiva. Kalakkad se trouve à mi-chemin entre Tirunelveli et Kanyakumari. Ce temple est dédié à Gomediambal et Satyavahishwarar. Selon une légende locale, le roi Viramartandan, en remerciement Shiva pour
pour sa victoire contre un roi Chera, qui lui permit de récupérer son royaume, il édifia ce temple dans la forêt de Pune. On trouve sur le périmètre extérieur de la salle Manimandabam 16 piliers par groupe de 6 à 32 colonnes. Susindram est une petite ville située à 13 km de Kanyakumari. Il se trouve à la frontière entre le Tamil Nadu et le Kerala. Le temple ici est dédié à la trinité hindoue, Shiva, Vishnu et Brahma. Ainsi, ce temple est unique en son genre. L'origine de ce temple remonte au 9e siècle et il a progressivement été complété au 18e siècle. Dans une salle dite Kulasekara Mandapa, située dans la partie nord du temple, on trouve 4 grands groupes de piliers musicaux, dont 2 sont constitués de 33 petits piliers, et les 2 autres en contiennent 25 chacun. Cette salle, ainsi que les piliers musicaux, ont été érigés au XVIIIe siècle par Savmiya Narayana Payyan. Ces divers piliers, comme ceux de Hampi ou de Tirunelveli, imitent les mêmes sons musicaux que les différents instruments de musique, par exemple Veena, Mridangam, Tambour, Jalataranga, etc. Sur le tableau des 22 paliers microtoniques ou shruti, qui divisent l'octave de la musique indienne, tel que je l'ai conçu et élaboré avec Fabrice Marandola, j'ai pu identifier les 14 premiers paliers en comparant l'enregistrement des différents piliers sur l'ensemble des sites visités. La série est précédée de Shruti numéro 20 de l'octave inférieure. Il en résulte que parmi les piliers enregistrés, nous n'avons trouvé aucun échantillon des 5 Shruti allant du numéro 15 au numéro 19, ni les numéros 21 et 22. Tous les échantillons utilisés pour ce survol rapide relèvent de Hampi, de Madurai, de Tirunelveli, de Kalakkadi et de Suchindram. Ainsi, on a pu repérer 8 Shruti à Hampi, 5 à Madurai, 2 à Tirunelveli, où certainement il est possible d'en trouver plusieurs autres, 4 à Kalakkadi, 6 à Suchindram. Je crois que sur la série des Shruti que nous avons trouvés dans différents sites, sur différents piliers, du point de vue de la hauteur, la première Shruti constitue, c'est à Suchindram. C'est ce que sur le tableau des Shruti nous avions établi comme Shruti numéro 20, si bémol augmenté, fréquence 216. Et c'est le premier palier du chant triphonique du Samaveda qu'on appelait Anudakt. Ensuite vient la Shruti numéro 1 qu'on a aussi pu enregistrer à Suchindram. C'est un ut que traditionnellement on appelle Achyut Shardija, fréquence 240. C'est le deuxième palier du chant triphonique védique qu'on appelait Svarita. Shruti numéro 2, Ré bémol diminué, fréquence 252,8, qu'on a enregistré à Hampi, et aussi on a trouvé un échantillon à Kalakkadi. Shruti numéro 3, un Ré bémol,
256 qu'on a enregistré toujours à Suchindram. Shruti numéro 4, Ré, 266,6 fréquences qu'on a enregistré à Kalkari, et cette Shruti correspond au troisième palier du chant triphonique védique. Shruti 5, Mi bémol diminué, fréquence 270, on a enregistré tant à Hampi qu'à Madurai et Suchindram. Shruti 6, Mi bémol, 284,4, enregistré seulement à Suchindram. Shruti numéro 7, Mi bémol augmenté, 288, enregistré à Hampi. Numéro 8, Mi, fréquence 300, enregistré à Hampi et à Tirunelveli. Shruti numéro 9, Mi augmenté, fréquence 303,75, enregistré à Hampi. Shruti numéro 10, Fa, fréquence 320, enregistré à Madurai. Shruti 11, Fa dièse diminué, fréquence 324, Hampi, Suchindram. Shruti 12, Fa dièse, 337,5, enregistré aux trois sites Hampi, Kalakkadi, Madurai. Shruti numéro 13, Fa dièse augmenté, fréquence 341,7, enregistré uniquement à Madurai. Shruti numéro 14, c'est Sol, le Pancham, 360 fréquences, enregistrées à la fois à Hampi et à Madurai. À l'époque où la conservation et la transmission de ce son initial s'avéraient être menacées par l'invasion musulmane, il convenait d'inventer un dispositif qui anticiperait et remplacerait avantageusement les diapasons et les magnétophones des temps modernes. N'oublions pas que c'est en 1374 le prince Kampanna, fils de Bukka Ier, fondateur de Vijayanagar, descendait avec son armée pour libérer Madurai. De même que dans certaines traditions, dont celle de la Vestale, la préoccupation première est de conserver une flamme inébranlable, l'Inde semble avoir attaché une grande importance à l'objectif d'enregistrer, de commémorer et d'émettre de façon ininterrompue la tonalité, le timbre, les pulsations et les nuances du verbe, une sorte de la-3 aux fréquences subjectives, tel qu'il fut révélé aux voyants à l'aube de leur périple terrestre. C'est ainsi que les piliers musicaux sont devenus la mémoire minérale
d'un riche patrimoine mondial de l'humanité.